Bezrat Hashem, essayons d'expliquer la halakha de manger du laitage le jour de Shavuot. Alors, il y a plusieurs raisons qui ont été données. Une très intéressante qui ne se trouve pas dans beaucoup de livres, Moshe Rabbeinu qui était né prématuré, 6 mois et quelques jours, sa mère le cache pendant 3 mois chez elle. Le jour avant que les Égyptiens arrivent avec le registre et qu'ils savaient qu'il doit naître le 9e mois, elle prend Moïse, elle prépare, elle met le bébé, Moshe Rabbeinu, elle met sur l'eau du Nil. Le jour même, 20 minutes plus tard, selon la Gemara, voilà que la fille de Pharaon arrive, elle trouve le Moïse. Elle ouvre, elle comprend que c'est un hébreu. Et là, avec elle, des femmes nourrices qui vont essayer de nourrir et d'allaiter Moshe Rabbeinu et qui lui va refuser parce que la bouche qui va parler avec Akadosh Baruch Hu ne peut pas allaiter d'une femme qui mange non cochère. Alors ce qui arrive, Myriam qui est cachée, elle sort de sa cachette et elle propose d'amener une femme hébreu pour allaiter le bébé. Elle reçoit l'ordre de l'emmener tout de suite et Myriam emmène Yochevet qui va allaiter Moshe Rabbeinu le jour de 6 Sivan et c'est de là qui vient la coutume de manger un peu du lait pour se rappeler de cet événement. Maintenant on va parler exactement quelle était la coutume originale. La coutume est rapportée dans le Shulchan Aruch, mais dans l'opinion Ashkenaz, le Rama. Mais c'est une coutume qui est pour le Séfarad et pour les Ashkenaz. La coutume originale était de préparer tout un repas avec 2 chalotes, comme nous faisons toujours, lechem mishné, et faire le kiddush et manger en premier un repas de lait avec de la challah, carrément un repas. Ensuite, débarrasser toute la table, se rincer la bouche, se laver les mains, attendre un peu et continuer à manger le reste du repas avec la viande et le vin avec la 12e challah. Maintenant, avec le temps, les gens sont devenus un peu fainéants, peut-être qu'ils ne veulent pas faire tout un repas, c'est difficile. Alors on a l'habitude de manger un peu de laitage. Mais il y en a des gens qui sont devenus modernes et ils veulent suivre la coutume. Alors ils font un repas que de laitage. Alors voilà, ceci n'est pas vrai. Pour vous dire, la Gemara dit En simcha ela bebassar veyain. La simcha se fait qu'avec de la viande et le vin. On ne peut pas faire un repas de laitage, ça n'existe pas. Alors, c'est des gens qui l'ont inventé, peut-être Ashkenaz, mais surtout pas séfarade. Au Maroc, ils ne mangeaient jamais du laitage, ils mangeaient que de la viande. Et maintenant, quand on mange du laitage, il faut bien savoir comment le manger aussi. Alors voilà 2 propositions comment faire cette coutume de manger du laitage pendant Shavuot. Première, il y a des hommes qui vont aller toute la nuit pour étudier la Kraya, l'étude de Shavuot. En revenant, 6h30, 7h du matin, ils feront le kiddush, ils mangeront un peu de choses de laitage, cheesecake, boreka sur laitage, peut-être de lasagne, et ils vont aller dormir jusqu'à midi 1h. À midi 1h, ils se réveillent et ils se mettent à table avec leur famille, toute la famille, pour manger un repas de viande et du vin. Ceux qui ne vont pas rester toute la nuit, alors eux, en revenant à midi de la synagogue, vont faire le kiddush. Eux aussi vont s'asseoir, faire une collation de laitage, qui veut dire, ils vont manger du cheesecake, de lasagne, n'importe quoi, tout pour honorer la fête. Une fois fini, on se rince la bouche, on se lave les mains, 15 minutes, 20 minutes plus tard, on s'assoit à table et on mange. On se lave les mains, on mange le challah avec le poisson, la viande et le vin. Ça, c'est la vraie coutume de Shavuot. Chag Sameach.